Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis Sagittaires, mes frères de signe solaire. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un très très bon mois de juin. J'ai les cheveux au vent avec la mèche rebelle bien entendu, parce que j'ai mis le ventilateur bien entendu, il fait chaud. Heureusement d'ailleurs, c'est très bien. On se retrouve du coup pour faire les énergies, ça y est, du mois de juillet. Ça passe à une allure phénoménale. Les personnes vont commencer à partir en vacances. L'été en général c'est plutôt cool, c'est plutôt sympatoche. Voilà, je change un petit peu ma méthode de faire, hein. Comme vous savez, les Sagittaires on aime bien le changement. Le changement c'est maintenant. Et donc voilà, je vais vous tirer d'abord une carte de la bienveillance. Je terminerai par un message de votre ange gardien et j'aborderai avec les oracles les thèmes de vie qui sont principaux, on va dire. Voilà, voilà. Allez, une carte de la bienveillance pour les Sagittaires qui regardent ma vidéo pour ce mois de juillet. Allez, oulala, je vais tout bouger là. On va aller la chercher, hein, parce qu'elle ne veut pas sortir, parce qu'on n'a pas de bienveillance pour nous. Bah si, hein. Ça me gratte. Alors, fais de toi ta priorité. Ce n'est pas être égocentrique, mais une possibilité de t'envoyer plein d'amour chaque jour. Fais de toi ta priorité, mon ami Sagittaire. Je pense qu'il est temps un petit peu de s'occuper de soi. Allez, foyer, famille. Ce sera celle-là. Je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est pas grave. Celle-ci. Oh, j'en oublie deux. Celle-là. Et celle-ci. Allez. Foyer, famille, on a la fécondité. La rapidité. J'ai déjà un message là. Le bébé. Et la vieillesse. Bon, alors là, les amis Sagittaires, j'ai un message pour les personnes qui ne souhaitaient pas avoir d'enfants. Là, on est en train de vous dire qu'il y a un petit bébé qui va peut-être se créer là au mois de juillet. Donc faites attention, voilà, faites très attention à vous. Il se peut qu'il y ait une grossesse non prévue qui arrive là, hein, voilà, pour le mois de juillet. Donc ceux qui ne désiraient pas avoir d'enfants, voilà. Pour ceux qui désiraient avoir un enfant, on vous dit que ça y est, c'est bon, ça prend là au mois de juillet. Donc c'est plutôt super. Il y a des personnes qui vont même accueillir leur bébé au mois de juillet, donc une belle naissance. Donc voilà, c'est plutôt génial. Par rapport à la vieillesse. Au niveau du foyer et de la famille, par rapport à la vieillesse, très honnêtement, peut-être qu'il y a des personnes qui attendaient depuis longtemps pour faire un enfant. Là, on vous dit que, du coup, on vous dit que c'est le temps, c'est le moment. Il est l'heure, il est, voilà, c'est pour maintenant. Il y a peut-être... Qu'est-ce que ça peut me dire sur cette carte? Parce que cette carte de la vieillesse, elle est ressortie qu'avec vraiment des cartes de jeunesse, de bébé, de choses, euh, de choses comme ça. Euh, il y a un renouveau dans votre vie, il y a un renouveau, peut-être que vous vivez dans quelque chose de très ancien. Voilà, quelque chose de, peut-être que vous avez une maison ou un appartement qui est très très ancien ou qui a une déco très ancienne. Et là, vous décidez peut-être ce mois de juillet de refaire peau neuve en fait, ou de chercher à déménager dans du neuf. Vous voyez, peut-être que vous en avez marre un petit peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, merci. Quand c'est comme ça, je prends ma sélénite pour plus me connecter parce que voilà, après j'ai les messages qui fusent. Donc voilà, peut-être que vous avez besoin de ça, justement, hein. Donc écoutez, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Mais faites attention là aux petites futures mamans qui ne souhaitaient pas avoir d'enfants. Allez, travail et activité.
Bah écoutez, voilà, très bien. Il y a une ouverture en tous les cas sur quelque chose et celle-ci elle s'est retournée. Enfin, elle est tombée nickel. Alors on a quoi? On a les vacances, bah ouais, forcément. On a la noirceur. Bon, on verra ce que ça nous dit, hein, mais bon, peut-être pas forcément des choses ancêtres. Des choses très sympatoches. Et on a la victoire. Bon, il y a des personnes là qui du coup ont besoin, là, il est temps. Alors, de toute façon, ça ressort un peu dans tous les signes. C'est le mois de juillet, il est peut-être temps pour certains là de partir, certains sagittaires, il est peut-être temps de partir en vacances. Là, vous en avez, vous arrivez au bout du rouleau. Vous êtes un peu fatigué, donc là, il faut vraiment que vous vous reposiez, que vous preniez un petit peu soin de vous. On vous dit de faire de toi ta priorité, je pense que c'est pas pour rien non plus. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui portent un petit peu trop de choses sur leurs épaules aussi. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la vie en général, dans les Sagittaires. Et là, on est en train de vous dire qu'il faudrait que tu te délestes un petit peu de choses, voilà, des choses qui peuvent te poser problème parce que tu peux avoir tendance à aller vers un burn-out ou vers une dépression, quelque chose comme ça. Donc, on te conseille voilà, les conseils qu'on vous donne, c'est justement pour éviter que tu en arrives là, il est temps que tu fasses attention à toi, que tu prennes soin de toi, parce que mine de rien, c'est ce que je dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, la personne la plus importante au monde, c'est vous, c'est toi. Donc du coup, il faut que tu fasses vraiment attention à toi. Il y a des personnes qui vont vouloir carrément changer de travail, qui vont vouloir aller travailler peut-être avec les personnes âgées, voilà, ou peut-être aller travailler dans le domaine médical. Voilà, une réorientation. Donc on vous parle de victoire en tous les cas. Il y a peut-être des personnes là qui sont en train de commencer une espèce de burn-out, qui ont besoin de se reposer parce que vous travaillez dans des labos, vous êtes peut-être, comment on dit? Ah, comment on appelle ça? Les personnes qui travaillent sur les chromosomes. C'est pas des chromosomiens. Non, 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 non. Bien que je l'appelais comme ça, la personne qui m'avait vue pendant ma grossesse, parce que je ne pouvais que l'appeler comme ça de toute façon, vu l'intérêt que. Voilà. Comment est-ce qu'il s'appelle? Les généticiens. Voilà. Oui, des généticiens, je crois, hein, voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui sont un petit peu dans ce domaine-là et que du coup, on est en train de vous dire attention, attention, drapeau rouge, là, red flag, tac, tac, tac. Fais attention. Fais attention, peut-être que voilà, il faudrait que tu penses à toi, que tu sois un petit peu plus ta priorité. Peut-être que vous vous donnez un petit peu trop au niveau du travail. Il faudrait que vous donniez ça, et puis finalement vous donnez ça. Donc du coup, ça vous crève, ça vous épuise. Donc voilà, peut-être que grâce à ce message, peut-être que grâce à vos vacances ou quoi que ce soit, en tous les cas, vous allez aller vers une victoire parce que vous allez certainement changer d'état d'esprit et faire en sorte que ben, les choses changent aussi. Hein. J'ai pas de message pour les personnes en recherche d'emploi. J'ai pas de message pour ça, c'est les vacances. Donc, comme je le disais, je sais plus dans quel signe, sachez que si vous êtes à France Travail, vous avez le droit à poser des jours de congé aussi. Donc, voilà. Allez, au niveau des finances, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des finances? Hop, j'ai perdu ma pépette. J'ai pas où elle est passée. Bon, pour l'instant, Réglisse ne vient pas sur les vidéos, donc tant mieux. Allez, finances, loi, ok. Noirceur, travail, examen, réussite. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez, il y a quand même, c'est marrant parce que même tout à l'heure au niveau du travail et des activités, même si vous avez des choses qui sont pas top ou quoi que ce soit, vous allez quand même vers de la réussite, vous allez quand même vers de la victoire. Donc, ça concerne aussi le domaine financier. Par rapport à votre travail, là, ce que j'entends, ce sont des personnes qui auraient mis leur employeur au prud'homme.
Voilà, et donc du coup, parce que vous êtes en burn-out, parce que peut-être qu'on vous a, on vous a harcelé, peut-être qu'il y a eu des choses un peu comme ça, un peu dans ces choses comme ça. Et donc, du coup, vous avez quand même culpabilisé pendant un certain temps, mais on a fait en sorte que vous puissiez quand même mettre au prud'homme. On vous dit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Donc, vous avez très très bien fait par rapport à votre travail. Bon, alors bien entendu, je ne vous cache pas que je ne suis pas sûre qu'après avoir mis son employeur au prud'homme, on puisse retourner vraiment comme il faut à moins qu'il y ait un licenciement de la personne. Je sais pas du tout comment ça marche. Peut-être que si je le dis, peut-être que ça va en arriver là, si c'est pour harcèlement, ça peut-être que la personne peut se faire renvoyer ou quoi que ce soit. En tous les cas, on vous dit que vous avez réussi. Que vous avez réussi vraiment, donc bravo, bravo. Donc vous allez partir, vous allez partir. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont partir justement avec des sous. Peut-être que vous avez réussi enfin à signer une rupture conventionnelle par rapport à un burn-out, par rapport à, voilà, vous êtes trop sacrifié dans votre emploi, tout ça, et donc du coup vous êtes mis OK avec votre employeur et vous partez avec de l'argent. Il y a pas de souci par rapport à ça. Il se peut que vous soyez dans les domaines des lois. Ça peut être avocat, ça peut être huissier, ça peut être, enfin voilà, vous voyez un petit peu tous ces, ça peut être même dans la police, hein, pourquoi pas, genre, j'entends là dans la police. Ouais, j'entends dans la police aussi. Euh, Il y a des personnes qui souhaitent peut-être se reconvertir, donc voilà, se reconvertir dans un autre travail. Pour cela, vous avez besoin peut-être de passer devant une commission, devant quelque chose, je ne saurais quoi vous dire, pour pouvoir changer de travail au niveau finance, et on vous dit que c'est OK, que ce sera OK en tous les cas. Voilà, donc peut-être que vous voulez investir avec quelqu'un, je sais pas, vous mettre, peut-être ouais, travailler en équipe, remonter quelque chose en équipe, refaire quelque chose comme ça, je sais pas, mais on vous dit que ce sera OK. Voilà, mais dans le domaine du travail. Ouais, voilà, c'est les seuls messages que j'ai au niveau des finances. Allez, au niveau amour. Ouh, il y en a quatre, ça va pas. Allez, pour les célibataires, pour les couples et pour les compliqués. Ça me fait toujours rire ce truc. Alors que c'est pas drôle, hein, mais moi ça me fait rire. Bon. Allez, célibataire, couple et mes compliqués. Les célibataires sagittaires, on a quoi? On a prêté les problèmes familiaux et les réseaux sociaux. Vous allez peut-être faire la connaissance de quelqu'un sur les réseaux sociaux, sites de rencontres et compagnie. Ouais. Ceci dit, ouais, vous êtes ok, d'accord. Vous allez donc peut-être faire enfin une rencontre sur les réseaux sociaux parce que vous avez réussi à épurer peut-être des, euh, des soucis transgénérationnels, vous avez peut-être réussi à couper des liens qui vous empêchaient de tomber en amour. Euh, du coup, voilà, vous allez certainement, en tous les cas, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, parce que là, on vous parle des réseaux sociaux et on vous parle des problèmes familiaux. Si vous ne rencontrez pas quelqu'un, en tous les cas, vous allez avoir de nouveau cette volonté d'aller vous remettre sur des réseaux sociaux pour essayer de rencontrer quelqu'un parce que vous avez solutionné vos problèmes. Voilà, c'est ça le message pour les célibataires. Ok? Pour les couples, rapidité, nouvel amour. Alors pour les couples, vous allez vous êtes
dans un renouveau. Peut-être que vous vous êtes rencontrés il y a plusieurs mois et que vous allez enfin vous mettre en ménage, que ça y est, les choses seront enfin officialisées. Peut-être que c'est quelque chose que vous désiriez faire à la fin de l'année ou au début d'année prochaine ou quoi que ce soit. Et au final, vous pouvez plus attendre. Vous vous dites, bah, pourquoi attendre, en fait? Et on se met en ménage maintenant. On vit notre histoire, on la commence maintenant. Pourquoi s'être mis une deadline? Pourquoi s'être mis, voilà, quelque chose comme ça? C'est ce que j'entends pour les couples. Et donc, du coup, vous voulez vivre vraiment quelque chose comme ça. Pour les personnes qui sont en couple depuis déjà un certain temps et qui vivent ensemble ou quoi que ce soit, c'est le feu d'artifice ce mois-ci. Donc, ça tombe bien avec le 14 juillet, bien entendu. Mais c'est vraiment, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes super bien. Peut-être qu'il y avait une espèce de routine qui s'était installé dans votre couple. Et là, il va y avoir quelque chose qui va se passer ce mois de juillet qui va vous redonner du peps, qui va repulser votre relation, qui va remettre un coup de fouet dans votre relation. Donc, vous allez repartir de nouveau sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses. Donc, c'est super pour les personnes qui sont en situation compliquée. C'est-à-dire, situation compliquée, j'entends les personnes avec une tierce au milieu, donc ça peut être une personne, parce que la personne est avec quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un. Ça peut être des enfants, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être des finances, ça peut être la famille, ça peut être plein de choses. En tous les cas, il y a une tierce qui vous empêche d'être vraiment, réellement tous les deux. Donc du coup, on vous parle de deuil, et on vous parle d'amour non réciproque. Bon, bah écoutez, je pense que là, pour ces personnes-là, je pense qu'on est en train de vous dire de faire le deuil de cette relation parce que c'est pas réciproque. C'est pas, il y aura toujours plus d'importance pour le reste que pour vous, ou vous donnerez toujours beaucoup plus d'importance pour euh, la chose et que du coup vous ne serez pas assez avec l'autre. Donc bah, du coup le conseil qu'on est en train de vous dire c'est de couper court finalement à cette relation qui du coup n'aura pas d'évolution. Après vous faites comme vous voulez bien entendu, ce sont des conseils. Au niveau du bien-être et de la santé, santé entre guillemets, parce que j'aborde pas les thèmes de la santé, ni en consultation privée, ni là, sauf si j'ai vraiment un message voilà, particulier, mais sinon, non, ça c'est... Voilà. Alors, on a phytothérapie, bah, je crois que c'était les vierges qui avaient eu ça aussi, donc il va peut-être falloir travailler avec les plantes. Et l'enfermement, bah ouais, on avait vu tout à l'heure, hein, il y avait pas mal de personnes qui étaient quand même limite burn-out, qui étaient peut-être même en burn-out, qui étaient un peu en dépression, qui étaient pas bien. On vous demande de faire de vous votre priorité, voilà, de choses comme ça, si en plus vous mettez fin à une relation, si, etc. Donc on vous conseille quand même de vivre un petit peu de faire un temps de pause. De faire un temps de pause pour certains, je pense que c'est primordial pour vous et de vous consacrer à vous et de vraiment de travailler sur vous et de faire en sorte que vous soyez enfin votre priorité, d'accord, pour pouvoir après avancer positivement sur le reste. Peut-être que vous avez besoin d'un arrêt de travail, peut-être que vous avez besoin de quelque chose. Enfin, voyez avec votre médecin en fonction de comment est-ce que vous pouvez vous ressentir. Et donc, on vous conseille aussi de travailler avec la phytothérapie, donc avec les plantes. Ça peut peut-être vous apporter un bien-être. Alors, tout à l'heure, par rapport aux vierges, j'utilisais tout simplement le fait que, bah, avec la chaleur, là, peut-être que vous pouvez utiliser les plantes par rapport, vous savez, au gonflement, les choses comme ça, les jambes qui gonflent, etc. Mais il peut y avoir aussi des plantes qui peuvent peut-être soulager d'autres choses qui pourraient vous aider. Donc n'hésitez pas à avoir un phytothérapeute ou d'essayer de voir avec votre médecin ou votre pharmacien peut-être s'il peut vous conseiller quelque chose. Euh, Ça pourrait vous faire le plus grand bien. Vraiment. Voilà, parce que là, vous êtes dans un... Il y en a pour certains, en tous les cas, vous êtes dans un blocage. Et donc, du coup, si vous voulez vraiment de nouveau avancer, je pense qu'il faut que vous preniez un instant, un moment de pause réellement et que vous vous recentriez sur vous-même. C'est hyper important.
Ok. Et enfin, un message de votre ange gardien pour finir. Pour les Sagittaires, merci. Waouh. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc en fait là on vous dit, alors bien entendu, peut-être que vous avez besoin justement le fait que vous deviez faire un petit peu de vous recentrer sur vous, de penser à vous, peut-être que vous avez besoin le tri de faire du tri autour de vous, de peut-être ne serait-ce que chez vous, par exemple, peut-être que vous avez besoin de vous débarrasser de certaines choses, peut-être que voilà, peut-être qu'il serait bon de faire cette espèce de ménage de printemps en été. Voilà, il y a pas finalement, il y a pas de saison, il n'y a pas de moment pour le faire, et peut-être que ça peut vous faire du bien pour après repartir sur un renouveau. Faites de vous votre priorité, d'accord. Si vous avez envie de dire non sur quelque chose, dites non, parce que les personnes penseront que vous êtes égocentrique ou quoi que ce soit, ou vous êtes égoïste ou quoi que ce soit, mais en fait non, c'est que du coup vous avez besoin, vous donnez trop aux autres. Vous donnez trop aux autres, vous avez peut-être trop donné aux autres, et là il est temps que vous pensiez à vous. Et donc peut-être aussi dans ce partage, j'entends là par rapport à ça, j'entends peut-être si vous devez vous débarrasser de certaines choses, peut-être les donner à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Voilà, c'est plus ça que c'est ce message-là. Ça va vous faire un bien fou de pouvoir aider les autres. Qui sont vraiment réellement dans le besoin. Voilà, c'est un message comme ça que je capte plus. Voilà, bah écoutez mes amis Sagittaires, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner s'il y a des personnes nouvelles qui arrivent, qui voient ma vidéo. Bah voilà, j'aimerais bien que ma chaîne grossisse, voilà, qu'elle grandisse aussi. Ce serait cool. Voilà, voilà, parce que ça me plairait bien, en tous les cas. N'hésitez pas à partager si vous connaissez quelqu'un qui est Sagittaire et qui aurait besoin d'entendre ces messages, en tous les cas. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.